Architecture MVC, modèle vue contrôleur. L'idée va être essayer de comprendre comment les serveurs JE vont s'articuler autour de ce pattern qu'est le modèle vue contrôleur. Le modèle vue contrôleur vise à diviser les responsabilités de chaque élément de notre programme. L'élément vue vise à assurer tout ce qui va être restitution visuelle de l'information, mais également la gestion de l'interaction de l'utilisateur. Le modèle vise à stocker l'information et les données. Le contrôleur, pour sa part, aura pour objectif de jouer le liant entre la vue et le modèle, de recevoir les demandes du client d'interaction, d'ajouter la couche métier de traitement en s'appuyant sur le modèle de données. Grâce à ça, il sera capable de restituer une réponse à l'utilisateur. Plusieurs visualisations du modèle vue contrôleur sur le serveur JE existent. Ici, c'est un exemple de représentation qu'on peut avoir. On peut très bien représenter ce modèle vue contrôleur comme le JSP qui va être le template visuel comme étant la vue côté back-end. Le contrôleur, l'orchestre, le chef d'orchestre, ça va être la servlette. Et la partie vue, la partie modèle, peut être tenue en termes d'interaction directement par un EJB ou directement sur la base de données qu'il y a dessous. Les architectures multitiers. JE nous permet justement de fragmenter le traitement d'une information sur plusieurs serveurs logiques ou voire même serveurs physiques. Cette séparation des responsabilités et du traitement de l'information est appelée aussi architecture entière. Elle vise à être capable de pouvoir séparer les responsabilités pour une plus grande facilité de montée en charge, de passage à l'échelle du traitement de l'information. Pour donner un exemple, une architecture entière veut dire qu'on a un seul et même composant logique physique qui va gérer à la fois la vue, le traitement et la donnée. Ce qui peut être le cas d'une application lourde qu'on a sur nos postes de travail, par exemple. Les architectures 2 tiers, quant à elles, vont fonctionner en mode client-serveur. On va avoir une partie du logiciel qui va par exemple gérer tout ce qui est interaction de l'utilisateur, qui va demander à traiter ou des informations à un serveur qui lui sera en charge d'effectuer la logique, le traitement de l'information. Et il va déléguer la plupart du temps la visualisation et l'interaction avec l'utilisateur au client. C'est le cas classique des architectures client-serveur qu'on a sur des infrastructures web, par exemple. Enfin, quand on parle d'architecture 3 tiers, c'est qu'on va continuer à être capable de diviser les responsabilités du serveur, notamment, en disant qu'on aura un client qui va être en charge de la vue, par exemple le web browser, un serveur qui va être en charge de l'interception de ces demandes, de ces requêtes, qui va être le web conteneur, qui va être capable de faire une première partie de traitement, un autre serveur ou une autre partie logique qui va faire réellement le traitement métier en s'interconnectant avec d'autres serveurs, en amenant une valeur ajoutée. Et enfin, un dernier serveur ou une dernière entité qui sera responsable du stockage, du management de la donnée. Dans ce cas-là, on parle d'architecture 3 tiers ou 4 tiers, et c'est sur ce volet que se positionnent les serveurs JE. Ici, on voit par exemple un découpage en 4 tiers avec un tiers client qui va être porté par le web browser, un tiers web qui permet de se faire une première interface de traitement de l'information, un tiers business porté par le JP conteneur et le tiers data, modèle si vous voulez, qui va être contenu par une base de données extérieure.